Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. On va parler dans cette vidéo de New Japan Pro Wrestling. On va faire la review dans cette vidéo du show Sakura Genesis 2021. Alors c'est un show qui s'est déroulé le 4 avril. Il a été diffusé en live voilà, sur le New Japan World. C'était au Ryogoku Kokugigan, qui est quand même une assez grosse salle japonaise, le Ryogoku Kokugigan. C'est d'ailleurs le premier show de cette année qui a lieu dans cette salle. Donc voilà, un show dans cette salle, normalement, voilà, ça devrait être un show de très grande qualité, mais voilà, on reviendra plus tard sur mon avis sur Sakura Genesis, voilà, donc c'est un show, pour présenter un peu le show, voilà, donc il y avait 4 matchs d'undercard, ça contenait également 2 matchs de championnat, donc on avait premièrement les juniors heavyweight tag qui étaient défendus, avec Cho et Yo, donc Yo qui faisait son retour à la New Japan, qui challengeait Desperado et Kanemaru, et on avait un match pour le championnat World Heavyweight IWGP avec Kota Ibushi qui défendait son titre contre Will Ospreay, donc voilà, ça c'est pour les deux gros matchs que l'on avait lors de cette carte. Mais évidemment, voilà, on va commencer donc par l'undercard. Et l'undercard, avec l'opener. L'opener, c'était un six-man tag team match avec le Suzuki-gun contre le Bullet Club. Donc on avait Douki, Taichi et Zack Sabre Jr. contre Jado, Tamatonga et Tongaloa. Ça a duré 10 minutes 10. On avait une victoire du Suzuki-gun. Personnellement, le match en soi, pour moi, c'est pas un mauvais opener, honnêtement. C'est assez random. J'ai pas vraiment attaché d'importance au match, honnêtement. J'ai pas eu une grande attention portée vers ce match, même si pour le coup, il y avait Zack Sabre, il y avait quelques bonnes séquences, quelques bons comptes dans ce match et ça m'a bien plu. Et c'est les seules choses qui m'ont bien plu. Un bon échange entre Zack Sabre Jr. et Tamatonga pendant le match que je trouve plutôt cool, honnêtement. C'est tout. Le reste, je m'en fous complètement. Et voilà, même Taichi m'a pas spécialement intéressé, vraiment. Rien m'a spécialement intéressé pendant le match. En fait, je trouve que Tangaloa et Jado sont vraiment mauvais, honnêtement. Surtout Jado dans le match, en tout cas, parce que heureusement, on n'a pas trouvé de Tangaloa. Et j'ai trouvé même que la hit des Guerriers of Destiny était bien moins prononcée que ce qu'elle peut être à son habitude. Mais voilà, et clairement, les Suzuki Gun, ils passaient pour des faces là en face du Bullet Club. Hein. Quand même, hein, comme ce qu'on peut attendre, étant donné que le Bullet Club, c'est vraiment les heals insupportables par excellence, quoi, vraiment. Bon, de toute façon, le Bullet Club, c'est insupportable. Et dans ce match, c'est pas ouf. Hein. Mais voilà, c'est clairement Zack Sabre Jr. qui porte le match à mon sens. Ça reste un 2,75. Parce qu'en tant qu'opener, c'est pas dégueulasse. Certes, ça reste un peu trop long. Mais il y avait rien de vraiment gros botch, de vraiment gros problème de construction. Voilà, c'est le genre de match un peu balèque qui est pas ouf, mais qui est pas dégueulasse non plus. Donc pour moi, voilà, c'est un 2,75 pour ce match qui est remporté par Duki, Taichi et Zack Sabre Jr. On va maintenant passer, après cet opener, au deuxième match du show. Le deuxième match du show, c'était un 10-man tag team match. Un 10-man tag team match où on avait Chaos contre le Bullet Club, hein, la fameuse rivalité qui dure depuis des années, Chaos contre le Bullet Club, le fameux théâtre de match très chiant, avec du côté de Chaos, Hiroki Goto, Kazuchika, Okada, Tomohiro Ishii, Toru Yano et Yoshihashi, qui affrontaient donc le Bullet Club, Dick Togo, Evil, Kenta, Taiji Ishimori et Yujiro Takahashi. Alors ça a duré 11 minutes 30, on a eu une victoire de Chaos avec Toru Yano qui a fait le tomber sur Dick Togo avec un roll-up, ce qui est pour le coup le finish que j'ai pas aimé, hein, je pas spécialement aimé le finish honnêtement. Je suis juste très content que, bon, non pas que Chaos ait gagné spécialement, mais je suis juste très content que ni Yoshihashi ni Goto n'aient pris le pin durant ce match, parce que pour le coup, je m'attendais vraiment à ce que Yoshihashi prenne un pin en tant que serpillère de Chaos, qui m'aurait vraiment saoulé. Bon, heureusement, c'est Dick Togo qui prend le pin, ce que je trouve assez logique par rapport à l'équipe du Bullet Club, que ce soit Dick Togo qui prenne le pin, s'il y avait quelqu'un qui prenait le pin, c'était clairement lui, ça y a aucun souci. Penta était très sloppy dans le match, à part dans ses échanges avec Yoshihashi, que j'ai plutôt bien aimé, vraiment. Pour moi, c'était je pense possiblement les meilleurs échanges du match, honnêtement, avec ceux vers la fin de match entre Tomohiro Ishii et Yujiro Takahashi, qui était très cool. D'ailleurs, je pense que Yujiro, le mec, c'est contre Ishii qui peut avoir ses meilleurs échanges, honnêtement. Mais voilà, c'est vraiment, le match est bien dans ce qu'il veut faire. Pour moi, c'est un 3,25, même s'il y a de la hit assez chiante de la part de Kenta. Et ben voilà, le Bullet Club m'a moins saoulé que d'habitude. Pour le coup, on n'a pas vu trop non plus de Kazuchika Okada, ce qui va pour le coup, ce qui a pour le coup fait du bien au match, je pense. Mais voilà, vraiment pour moi, Ishii et Yoshihashi sont les deux MVP du match parce que clairement, c'est les deux qui ont donné les meilleurs échanges à ce match, qui ont donné un vrai rythme à ce match, même si bon, il y a eu quelques pertes de rythme par moment. Sur du 11 minutes, ça reste toujours un peu trop long, mais pour moi, c'est un 3,25 assez cool, voilà, assez classique. Et un 10 man qui peut être quand même meilleur que ce qu'on peut voir d'habitude dans les gros multimen Chaos contre Bullet Club, ce qui est quand même un bon point pour le coup. Et d'ailleurs, je tiens à dire également, que c'était mon match préféré du show. Ben voilà, j'ai mis 3,25. Bon, ça veut dire qu'on est très mal parti pour le Ryogoku Kokugigan, qui est quand même une salle assez importante au Japon. Quand la meilleure note est 3,25, en général, c'est assez mal parti. Et du coup, voilà pour ce Tenman Tag Team match remporté par Chaos. Après le match, on va parler d'après-match évidemment, puisque dans l'après-match, donc dans cet après-match, on a connu les prochains challengers au championnat Never Six Man
bah, le championnat Never Six Man, bon, certes, on s'en fout, mais quand même, voilà, on avait donc bah, Tomohiro Ishii, Yoshihashi et Hiroki Goto, les champions, qui ont été challengés par l'équipe du Bullet Club, Kenta, Taiji Ishimori et Yujiro Takahashi, ce que je trouve pour le coup assez logique, sachant que la rivalité prédominante du côté des champions, c'est Bullet Club, et que bah, Evil et Dick Togo restent de leur côté, tu mets les trois autres qui étaient dans le match, et puis ça passe tranquillement. Et voilà, et pour moi, ils vont pas spécialement gagner les titres, honnêtement, mais voilà, ça a fait une défense de plus, et puis les titres Never Six Man sont vraiment pas considérés chez New Japan, donc qu'ils apparaissent de temps en temps pour une défense, voilà, moi pour moi ça mange pas de pain, et heureusement, parce que bon, on va pas se mentir, que quand on voit que les mecs sont champions depuis plus de 200 jours et ont eu 3 défenses, c'est assez compliqué honnêtement. Et rappelons également que dans ces 3 défenses, il y en a déjà une qui compte le Bullet Club, donc bon, voilà. Mais voilà, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué honnêtement, mais pourquoi pas? Je me dis pourquoi pas quelque part. Après, honnêtement, Ishimori, Kenta, Yujiro, des 5, c'est ceux qui m'intéressent le plus des 5, les 3 qui m'intéressent le plus des 5, malheureusement pour Evil, parce que Evil s'est arrêté de catcher à cause du Bullet Club, mais enfin voilà, on va pas se mentir que c'est mieux qu'avoir une équipe Evil, Diktogo, Kenta, enfin voilà, à un moment, bon, mais ça peut être un bon match, après je suis pas hype du tout, évidemment, faut pas se voler la face, mais du coup voilà pour cet après-match, qui est quand même assez important, puisqu'on connaît les prochains challengers à des titres. On va maintenant passer, après cet après-match, au troisième match du show qui était un six-man tag team match avec The United Empire, Great Okan, Jeff Cobb et X, dont on reviendra juste après, qui affrontaient le single Nabless et Rapon, Sanada, Shigo, Takagi et Tetsuya Naito. Ça a duré 10 minutes pour voir une victoire de The United Empire, et le fameux X qui était donc le nouveau membre de The Empire, le clan de Will Ospreay, Great Okan et Jeff Cobb. Du coup, c'est nul autre que Toa Henare qui a pour le coup changé de nom pour rejoindre The United Empire, qui s'appelle désormais Aaron Henare, en utilisant donc son vrai prénom pour catcher au sein de United Empire, ce qui ne me choque pas spécialement honnêtement. Bon, même si je suis pas fan du fait que ce soit lui qui rejoint The Empire, honnêtement, je m'attendais plus à Robbie Eagles, comme je l'avais dit dans ma vidéo pronostic. Mais pourquoi pas? Je me dis pourquoi pas. Après, vraiment, son look, j'aime pas du tout. Hein, clairement, son look dans The Empire, c'est vraiment le mec en mode James Bond, agent secret. Bah, voilà. J'aime pas du tout son look dans The United Empire. Mais après, c'est un bon catcher. Il fait pas de la hit chiante, on l'a vu dans son match, clairement il a bien caché, il a des bonnes séquences, une bonne alchimie avec Jeff Cobb en équipe, ce que j'ai plutôt apprécié. Un bon finish où il va faire le tomber sur Sanada pour mon plus grand bonheur, parce que Sanada, je suis loin d'être fan, quoi. Et voilà, et même Naito et Okan vont avoir des bons échanges durant le match. Ça allait encore, vraiment. Naito a donné des bons échanges à Okan, c'est quand même assez rare. Hein. Vraiment, faut le faire pour donner un bon échange de Great Okan. Hein. Vraiment, faut y aller. Hein. Et vraiment, Naito, il a fait quelque chose pas mal. Moi, personnellement, j'ai mis 3 étoiles à ce match. Mais voilà, franchement, la fin du match est assez strong, assez cool. Et Jeff Cobb qui place son Tower of Island sur Sanada juste avant le finish, j'ai trouvé ça cool aussi. Bon, ils veulent protéger Sanada, tant pis, voilà. Mais clairement, c'était assez violent. Il y a quelques portées de Jeff Cobb qui étaient assez cool. Malheureusement, qui ont été malheureusement, t'as notamment un gros porté de Jeff Cobb qui m'a saoulé parce que bah, juste après son porté, t'as Sanada qui l'attaque avec un dropkick et le dropkick est dégueulasse. Du coup, t'as le magnifique porté enchaîné de dropkick dégueulasse. Donc ça, pour le coup, c'est une séquence que j'ai pas spécialement aimée. Mais voilà, vraiment, le match reste assez propre dans ce qu'il veut faire. Et la fin du match est logique, sachant que Aaron Henare vient de rejoindre United Empire. Je suis assez content qu'il ait un bon booking, honnêtement. Il était en équipe avec Hiroshi Tanahashi récemment, pendant les 2 dernières Real World Tag League. Et clairement, donc, je pense qu'on peut partir sur un petit Henare contre Tanahashi, une petite rivalité pour le titre Never. Dès que Jay White aura perdu contre Tanahashi son match pour le championnat Never, voilà, on partira, je pense, sur un Tanahashi Henare, où il y aura des choses à raconter, honnêtement. Puis voilà, donc clairement, finalement, honnêtement, voilà, ce qu'il y a à retenir, c'est qu'un Henare contre Tanahashi pourrait être intéressant, mais voilà, c'est un bon 3 étoiles. Voilà, ça reste un bon match d'undercard, c'est pas non plus dégueu. C'est honnêtement mon troisième match préféré du show, voilà. Et du coup, voilà pour ce match. On va maintenant passer au dernier match de l'undercard. Dernier match de l'undercard qui était un 2 contre 2. C'était Hiroshi Tanahashi et Satoshi Kojima. D'ailleurs, on en parlait d'Hiroshi Tanahashi, champion des Openweight. Et les deux hommes affrontaient l'équipe du Bullet Club, Bad Luck Fale et Jay White. Moi, ça a duré 10 minutes. Personnellement, j'ai pas aimé du tout. C'est mon deuxième match que j'ai le moins aimé du show. C'était pour moi un match qui était bien trop vide pour ce que ça voulait. Vraiment, c'était pas bien. Les échanges entre White et Kojima, avec White qui imitait Kojima, tu sais, avant de faire ses chops, Kojima il fait toujours des mimiques bizarres. Et t'as White qui imitait avant de faire les chops en imitant Kojima. Ça m'a un peu saoulé pour le coup. Enfin, Jay White, de toute façon, c'est quelqu'un avec qui je suis pas du tout réceptif, que j'aime pas du tout, que je trouve chiant à mort. Et bah, là, il l'a été encore une fois. Bad Luck Fale fait une mauvaise performance. Tanahashi a été bon, hein, honnêtement. Tanahashi a été bon, évidemment. Mais je suis vraiment pas hype par voir le Tanahashi contre Jay White pour le championnat des Openweight. Honnêtement, voilà. J'ai pas envie de voir un singles de Jay White qui va durer 25 minutes. Bah voilà, j'ai la flemme. Déjà, ça sur les tags, ça m'emmerde. Alors que le mec, on le voit pas trop. Donc là, imaginez sur un singles de 25 minutes. Honnêtement, bah, Tanahashi et Kojima, c'est clairement les MVP du match. Hein, surtout Hiroshi Tanahashi, qui est
un retour bien sympa, un sling blade bien sympa sur Jay White. Enfin voilà, c'est vraiment Tanahashi, ça reste du Tanahashi dans le texte, mais c'est sympa. Et moi, ce match, malheureusement, je vais pas lui mettre plus de 25 parce qu'il est super vite, je me suis emmerdé. Je voulais juste que ça s'arrête, honnêtement. Pourtant, ça dure que 10 minutes, hein, c'est plus court que voilà, il y a 2 matchs undercard qui sont plus longs, vous imaginez? Mais là, bon, voilà, il y a un moment où, Bullet Club, Jay White, Bad Luck Fale, c'est pas possible. L'équipe Jay White, Bad Luck Fale, c'est tu t'endors, enfin, c'est pas possible, littéralement. Mais voilà, bon, heureusement, c'est le dernier match de undercard, voilà, c'est censé être là avant les gros matchs, mais même les gros matchs sont pas ouf, donc c'est encore plus problématique. Mais voilà, mais ça, c'est voilà, c'est un 2,25 pour moi, c'est clairement pas à voir. C'est le moins beau match de l'undercard, hein, clairement, et ça reflète vraiment le problème de l'undercard qui est trop long pour rien. Et là, quand c'est vite, c'est encore pire, et là, ça l'était pour le coup, et ça a été très problématique pour ce match. Et du coup, voilà, pour l'undercard de ce show New Japan Pro Wrestling Sakura Genesis 2021, on va pouvoir maintenant passer donc aux 2 matchs de titre, aux 2 matchs importants de cette carte. On commence donc avec les championnats Junior Heavyweight Tag, championnat Junior Heavyweight Tag qui était défendu par El Desperado et Yoshinobu Kanemaru. C'est, je le rappelle, leur première défense puisqu'ils avaient repris les titres à Fantasmo et Ishimori en février, fin février, ils avaient repris les titres à Fantasmo et Ishimori, et leur première défense s'effectuait contre l'équipe Roppongi Freaky Shohei Yo qui, on le rappelle, fait son retour très récemment au show final de la New Japan Cup pour donc faire ici son premier match depuis son retour de blessure, donc à ce show final de New Japan Cup. Et donc c'était pour les titres, il avait directement demandé à challenger pour les titres avec son partenaire de longtemps, Sho. Et donc le match a duré 20 minutes pour voir une victoire de Roppongi Freaky Shohei Yo, ce qui est assez logique étant donné le retour récent de Yo chez New Japan Pro Wrestling. C'est d'ailleurs lui qui remporte le match pour son équipe en faisant le tomber sur Yoshinobu Kanemaru. Bon, c'est clairement le scénario qui pouvait être attendu, même si je pense que ça aurait pu être assez serré, honnêtement. Je suis pas fan du match. C'était trop random pour moi pour 20 minutes, trop random pour être un match de changement de titre. Pour moi, c'est pas spécialement digne d'être un match de changement de titre, honnêtement, même si bon, on sait que c'est les championnats junior tag et que c'est pas les titres les plus importants à la New Japan Pro Wrestling. Mais voilà, vraiment, il y a quelque chose ils m'ont vraiment dérangé pour être investi dans le match. Trop tôt dans le match, pour moi, Desperado tente sa soumission au niveau de la jambe de Yo, ce qui m'a beaucoup dérangé parce que pour moi, c'est bien trop tôt. Et je suis jamais revenu dans le match, j'ai jamais été investi dans le match de nouveau. Et clairement, après, pour moi, c'était vraiment trop random et j'avais du mal à rentrer dans l'action. C'était bon, hein, c'était bien exécuté, les catcheurs ont bien joué leur rôle, donc clairement, ils étaient bons. Ça, y a pas de souci, vraiment, l'in-ring était très cool, vraiment, il était bien exécuté, tout fait une très bonne performance, des bons échanges avec Desperado. Même Kanemaru fait quelques moves d'high-fly assez cool, vraiment, pour Kanemaru qui fait encore des bonnes performances, et ça fait plaisir. Donc voilà, clairement, je suis pas spécialement surpris de la défaite de Desperado et Kanemaru, mais ça reste pas fou. Ça reste pas fou, honnêtement, pour un match de changement de titre, comme je l'ai dit un peu plus tôt. Et voilà, ça reste logique. Sho et Yo connaissent pas encore leur premier challenger. Bon, la division Junior Tag, honnêtement, c'est pas la division la plus fournie. Moi, je pense qu'il y aura des trucs qui vont tourner avec des Taguchi Wato, enfin, des Ishimori Fantasmo, enfin, des trucs comme ça qui vont être assez random, honnêtement. Voilà, c'est assez compliqué, honnêtement, mais cette division Junior Tag. Mais bon, pour moi, c'était le bon move à faire, le changement de titre. Même si, bon, il n'y a pas en ce moment de long règne du côté de la division Junior Tag, ça fait 2 règnes d'affilée qui dépassent pas les 40 jours, pardon, ce qui est quand même assez compliqué. Mais après, bon. Est-ce que New Japan a vraiment de l'importance envers cette division Junior Tag? Je ne pense pas. Déjà qu'ils aient un match qu'ils aient un match de championnat dans un show tel que Sakura Genesis, c'est déjà très très bien selon moi actuellement. Et donc du coup voilà pour ce match de championnat Junior Heavyweight Tag, hein, pour moi il n'y a plus grand chose à dire sur ce match. Donc ce match remporté comme j'ai dit par Shohei, nouveau champion en 20 minutes. On va maintenant passer après ce match au main event de Sakura Genesis 2021, main event qui était donc le match de championnat IWGP World Heavyweight entre Kota Ibushi, champion en titre qui avait remporté le titre à Wrestle Kingdom 15 contre Tetsuya Naito et conservé le lendemain d'ailleurs contre Jay White. Et Kota Ibushi défendait son titre World Heavyweight contre Will Ospreay. Will Ospreay pour récent vainqueur de la New Japan Cup en battant en finale Shingo Takagi dans un match que j'avais pas du tout aimé. Et d'ailleurs, ce match a été encore pire, ce Kota Ibushi contre Will Ospreay. Bon, je vais expliquer évidemment en détail mon avis sur le match parce que vous vous en doutez, vous avez l'habitude avec moi, c'est évidemment la construction du match qui a pour moi été abyssale, absolument abyssale et que j'ai détesté. Et quand même me faire détester un match entre Kota Ibushi et Will Ospreay, il faut aller fort, vraiment il faut aller fort pour me faire détester un match contre deux catcheurs aussi bons que ça. Donc je vais dire déjà ce match il a été remporté par Will Ospreay au bout de 30 minutes de match, bon, ce qui m'a pas gêné. Honnêtement la victoire de Will Ospreay me gêne pas, je pense même qu'elle est logique étant donné que Will Ospreay avait, on le rappelle, trahi B. Priestley, lui avait mis à RKO, voilà pour à B. Priestley qui s'accompagne, je le rappelle, pour dire moi je veux gagner le titre seul, et pour moi il aurait bien eu l'air d'un con s'il avait perdu une semaine après ça. Donc voilà, je me suis dit
quelque part, c'est logique que Will Ospreay gagne. Bon, mais ce match, la première chose qui me vient en tête quand je vois ce match, c'est pauvre Ibushi, pauvre Ospreay. Pauvre Ibushi, pourquoi? Parce que pauvre Ibushi, il perd son titre pour moi bien trop tôt, clairement. Et Will Ospreay, pour moi, il a pas gagné ce match, a gagné le titre, a gagné son premier titre. Bon, Will Ospreay, c'est quand même quelqu'un que j'aime bien, même si j'ai eu des soucis avec lui. Enfin, dire, j'ai des soucis avec son catch de 2016, tout ça, où il est pour moi bien trop spot monkey, clairement. Ça, c'est voilà. Mais j'aime bien Will Ospreay en ce moment, clairement. Il, c'est quelqu'un qui m'intéresse un peu quand même, et je le trouve franchement j'ai déjà mis des 5 à ce mec. Je veux dire, il y a un moment, voilà, j'ai déjà mis des 5, j'ai mis 4 3 quarts contre Hiromu qui me donne 14, enfin, voilà. J'ai déjà mis des très grosses notes à Ospreay. Donc voilà, c'est quand même un catcher qui peut me faire kiffer des fois. Et clairement, enfin voilà, le problème c'est que pauvre Ospreay de gagner son premier titre World Heavyweight sur un match aussi merdique, clairement, parce qu'en termes de construction, le match il y a absolument rien qui va selon moi. Après, bon, voilà, si on aime tant mieux, mais je peux pas comprendre comment on peut aimer une purge aussi immonde que ça, quoi. Parce que bon, pour le coup, moi, vraiment, j'arrive à mettre quand même des matchs, des main events de New Japan que je déteste, à des notes assez décentes. J'arrive à mettre 3 au Okada Ospreay, j'arrive à mettre quand même 2,75 qui tire vers le 3 sur Shingo Ospreay il y a pas longtemps. Mais là, je peux pas mettre plus que 2, honnêtement, clairement. En fait, le truc, c'est que j'ai pas un truc dans le match qui me fait dire, oh, il y a un truc cool, oh, c'est cool. Enfin voilà, il y a rien du tout qui me fait dire ça. Il y a rien du tout. Moi, je peux pas mettre plus 2 à partir de ce moment-là. Parce que bon, pendant Ospreay Okada, j'avais bien aimé le début, qui avait été assez bien mené pour ma part. Voilà, pendant le Shingo Ospreay, il y a quelques petits trucs que j'ai bien aimé, voilà, très rare évidemment. Il y a quelques petits trucs qui m'ont quand même fait monter de 0,25 en 0,25 à des moments où pourtant je détestais le match. Mais Ibushi Ospreay n'a jamais eu cet effet-là avec moi. Ibushi Ospreay, c'est quelque chose qui m'a saoulé dès les 30 secondes de match. Quand Will Ospreay veut tenter une séquence de grappling contre Kota Ibushi, alors que Will Ospreay, il y a une semaine, il passait pour le plus gros spotter du monde en affrontant Shingo Takagi, en faisant son spot monkey qui m'avait saoulé. Et là, il veut passer sur une séquence de grappling dès la première chose avec Kota Ibushi. Alors moi, ça me dérange, sachant que, bon, on va pas se mentir, passer comme ça du plus gros spotter à en vouloir faire du grappling, pour moi, ça n'a aucune logique. Et d'autant plus, bon, ça m'aurait pas saoulé si clairement il y avait une faiblesse qui était mise en place chez Kota Ibushi, qui était que sa faiblesse c'est le grappling. Mais pour le coup, Kota Ibushi, faut pas me faire croire que sa faiblesse c'est le grappling. Il a déjà battu Zack Sabre Jr. À un moment. Bon, la technique, je pense qu'il en connaît un rayon, Kota Ibushi. À partir du moment où tu bats Zack Sabre Jr., t'es pas bouclé comme un mauvais technicien. Voilà. Enfin, moi, c'est que mon idée. Mais bon, je pense pas non plus que battre le meilleur technicien au monde, c'est pas, voilà. À un moment, bon, c'est assez compliqué pour le coup. Et clairement, dès ces 30 secondes de match, ils m'ont saoulé. Et ils m'ont saoulé, et clairement, leur séquence de grappling est trop longue, raconte rien. Voilà, c'est même pas du grappling qui m'intéresse, honnêtement. Et là où pour moi il y a un problème, c'est que, enfin, pour moi le match est malmené. Osprey va commencer du travail de la jambe, de la nuque durant le match, mais vous inquiétez pas, il va évidemment faire ses gros move spot monkey durant le match. Évidemment, t'as durant le match notamment un shooting star press de Will Ospreay du haut de la troisième corde sur Kota Ibushi qui est sur les cordes, sur la troisième corde, allongé en plein milieu du ring, et il lui fait sur le dos comme ça. Mais pour moi, ça ne sert à rien. Mais fais autre chose de mieux et cherche pas à faire du spot, du spot, du spot. Et derrière, il remonte sur les cordes, il refait un shooting star press. Non mais mec, arrête-toi un jour. Will Ospreay m'a un peu saoulé pendant le match par rapport à ça également. Et pour moi, il y a vraiment des transitions qui n'ont aucune logique, des retours qui sont amenés n'importe comment. Encore une fois, qui ont le but de donner des réactions à la foule, mais moi qui me font rien, c'est typiquement ce genre de truc où le but unique, la recherche unique de certains moments du match, de même certains moments importants du match, c'est juste de donner une réaction aux spectateurs. Et moi, je m'en contrefous de ça. J'ai juste besoin d'une bonne construction. Et c'est justement quand c'est bien amené où je vais avoir ces réactions qui sont recherchées. Et pas quand on va faire un truc juste pour avoir une réaction et sans rien de fondé vraiment logiquement derrière la chose. Et vraiment, pour moi, c'est quelque chose que j'aborde comme ça. Pour moi, le catch est avant tout une réflexion intellectuelle derrière un match qu'on regarde, surtout derrière un gros combat comme ça. Derrière un combat qui va durer 30 minutes, qui va être plein de détails, et voilà. Et pour moi, les détails vont pas dans ce match. Clairement, il y a vraiment, c'est possiblement la pire construction de match de championnat IWGP World Heavyweight que j'ai pu voir de ma vie, clairement. Et bon, c'est super compliqué quand c'est un match entre Ospreay et Ibushi, alors qu'il y a même pas un an, j'aimais beaucoup leur match du D1 30. Enfin, bon, je l'avais trouvé un peu surcoté, j'avais bien aimé quand même, j'avais mis 3,5, limite 3,75, voilà, ça restait très correct. Mais quand tu vois ça pendant 30 minutes, il y a un moment où tu peux plus. Et voilà, ce match, c'est clairement, vraiment, je disais pendant le match, putain, il reste combien de temps, quoi. J'espère que ça va t'arrêter cette purge, quoi. Il y a des trucs, c'est pas possible. Vraiment, il y a des trucs, c'est littéralement pas possible. Vraiment, vers la fin, t'as le kick-out du Kamigoye de Will Ospreay. Il ne vend rien, Ospreay. Il se kick-out du Kamigoye et peut-être 20 secondes après, il domine. Tu fais, mais qu'est-ce qu'il fait, Will?
qu'est-ce qu'il fait? Je comprends pas. Et il est là juste pour enterrer encore plus que Ibushi et juste enterrer encore plus son finisher. Moi voilà. Et les moments où Osprey va travailler la nuque, où Ibushi va super mal vendre. Ibushi vend super mal. Et le problème d'Ibushi, c'est que dans ces moments où il se fait travailler la nuque, bon, d'habitude j'ai pas trop de problème avec son mode démon. Là c'est le passage où il vend plus rien. Il y a un moment où il le fait à chaque fois assez bien. Honnêtement, il le fait des fois assez de manière qui me dérange pas. Il l'amène souvent de manière à ce que ça me dérange pas. Mais là, côté Ibuchi, vraiment, il y a des trucs dans son selling de la nuque où il y a rien qui va. Il y a vraiment rien qui va. Genre, par exemple, Ibuchi se fait travailler la nuque sur plusieurs moves, et Ibuchi, le retour qu'il peut trouver, c'est une German du haut de la troisième corde, où il se pète la nuque au sol, et je vois pas l'intérêt de faire ça quand tu viens de te faire travailler la nuque et que tu peux fonctionner à l'économie et aller battre tranquillement Osprey. Surtout qu'on est sur une phase où il était en train de l'épuiser un peu Osprey d'avant. Donc bon, là pour le coup, moi j'ai un petit problème avec ça. Et certes, tu sens un changement de comportement progressif dans le catch de Will Ospreay durant ce match, où tu sens que durant le match, au tout début du match, il est un peu plus sur le frein avec Ibuchi et où petit à petit il va vraiment prendre confiance en lui. Mais bon, moi c'est quelque chose qui m'horripile quand c'est amené si mal que ça, quoi. C'est quelque chose qui me saoule, mais profondément. Tu vois le truc, oh là là, incroyable, il a fait un shooting star press, mais je m'en bats les couilles. Juste construisez ça bien, et j'aimerais bien, c'est tout. Voilà. Moi, je suis pas quelqu'un compliqué non plus sur les catchs, je pense. Enfin, même si je pense être quand même assez exigeant, mais c'est des exigences qui me paraissent normales à mon sens, en tout cas, c'est que la construction soit bonne. Et quand t'as un match de 30 minutes où je me retrouve à mettre 2 étoiles, pour moi, c'est qu'il y a un problème. Pour moi, c'est qu'il y a un vrai problème, honnêtement. Et faire un 2 étoiles entre Kota Ibushi et Will Ospreay, bon, c'est quelque chose que j'avais jamais imaginé possible. Mais bon, comme toi avec New Japan Pro Wrestling, en 2021, tout est possible, hein. Enfin, voilà. C'est vraiment, il y a, je comprends pas. C'est genre, même le selling d'Ibushi, on en revient à ce fameux selling d'Ibushi que j'ai trouvé dégueulasse aussi. Vraiment. Et où il prend 3 gros neck bumps. Il prend 3 gros neck bumps. Bon, ok, bon, là, bon, Stal Nocel, je suis habitué avec Ibuchi, bon, à la limite, voilà. C'est derrière, sur un move totalement random, qui va vouloir nocel sa nuque, et qui va vouloir avoir son retour, et c'est un move totalement random. Et le move a aucun impact par rapport au match, et je me vois pas croire à un seul instant, bon, Ibushi va en avoir marre sur ce move. Bah, voilà. Personnellement, il y a plein de petits trucs comme ça qui me gênent. Les retours qu'ils ont très mal amenés, la fin est pour moi pas bien amenée non plus. Voilà, même si, bon, parce que le problème de la fin, c'est que normalement, elle est bien amenée, normalement. Sauf que vu qu'Ibushi sait pas vendre une nuque pendant 30 minutes, bah, elle est pas amenée. Bah, elle se retrouve pas amenée, et Osprey, quand il fait son Hidden Blade, bon, certes, il y a de la logique dans la chose, mais il passe pour un con, Osprey, en faisant son Hidden Blade. Je suis désolé, il passe pour un con. À un moment, le mec, il a rien vendu tout le match. Voilà, faut pas déconner. Pour moi, Kota Ibushi, voilà. Après, j'ai rien contre Kota Ibushi, hein. Mais pour moi, il a pas fait une bonne performance, Kota Ibushi, ça c'est clair et net. Et bon, c'est pas contre lui, puisque pour moi, les deux sont bons, les deux jouent bien leur rôle, mais c'est le booking, la construction du match en elle-même qui pour moi pêche à mort. Vraiment, la construction du match en lui-même, vraiment pour moi ça pêche de bout en bout. Et voilà, c'est super compliqué, et voilà, j'ai vraiment beaucoup de mal en tout cas avec ce match, et je sais qu'il y a des gens qui ont adoré le match, mais moi je peux pas comprendre. Je peux pas comprendre vraiment comment on peut adorer une purge aussi immonde que ça. Pour moi c'est un match vraiment dégueulasse. Je peux pas comprendre. Vraiment, faut m'expliquer, parce que pour le coup là, pour moi il y a rien qui va de bout en bout. Donc il y a un moment, bon, voilà, je veux bien être gentil, bon, des fois, les Osprey Okada, je peux lâcher le 3 parce qu'il y a des trucs qui vont. Shingo Osprey, je peux lâcher le 2,75 parce qu'il y a des trucs qui vont. Mais il y a un moment, bon, à un moment, faut pas déconner. Là, il y a rien qui va pendant 30 minutes. C'est bon, voilà. Si je voulais juste que ça se finisse, ce qui est quand même pas commun, c'est quand même pas du tout ce que j'imagine d'un match entre Kota Ibushi et Will Ospreay, honnêtement. Donc, bah, du coup, voilà pour ce match à remporter finalement par Will Ospreay avec un enchaînement Hidden Blade Stormbreaker au bout de 30 minutes. Et bah voilà, du coup Will Ospreay, nouveau champion IWGP World Heavyweight, avec donc un règne de environ 3 mois, hein, de Kota Ibushi, qui a d'ailleurs pris le règne, il a en plus pris le titre le 4 janvier, il a perdu le 4 avril. Donc, comme ça, voilà, on a pile 3 mois pour le règne de Kota Ibushi. Du coup, voilà pour ce match auquel j'ai mis la note de 2 étoiles et que je ne conseille pas du tout. Et après le match, Ospreay va donc avoir son prochain challenger. Alors, il y a tout d'abord Shingo Takagi qui va venir sur le ring pour challenger Will Ospreay, mais on a quelqu'un d'autre qui va venir sur le ring pour challenger Will Ospreay, c'est Kazuchika Okada. Et Kazuchika Okada, bon, certes, il a battu Will Ospreay et pas Shingo. Et en fait, Ospreay va regarder longuement Shingo, puis va d'un seul coup regarder Okada, va plus lâcher Okada des yeux. Okada va s'en aller, et clairement, tu comprends que tu te diriges sur un Ospreay Okada pour la première défense de titre de Will Ospreay, la première défense de titre avec WGP World Heavyweight. Et bon, pour le coup, moi, ça me saoule un peu, étant donné que certes, Okada a battu Ospreay à Wrestle Kingdom, mais Shingo vient de battre Okada aussi. Donc,
voilà, quelque part, je me dis, bon, voilà, j'aurais plus vu Shingo en première défense que Okada, où j'aurais plus vu une défense euh, soit pré-climax, soit post-climax, tu vois. Et en tout cas, je suis clairement pas hype hein, par voir un Kazuchika Okada contre Will Ospreay de nouveau, sachant que j'avais pas du tout aimé leur précédent match, mais même de toute façon, à Shingo Ospreay, j'avais pas aimé leur précédent match. Mais au moins, Shingo Ospreay, je me dis qu'il y aura peut-être plus de qualité qu'un Okada Ospreay, parce que bon, Shingo, il est excellent, et Okada, il est moyen, il est très moyen. Donc, et parfois même, quand il veut, il est un fantôme. Il y a un moment. Bon, je préfère voir Shingo Ospreay, clairement, largement, largement. Même si j'ai mis une meilleure note cette année au Okada Ospreay qu'au Shingo Ospreay, clairement, je pense qu'il y a un moment. Bon, quitte à que ce soit 30 minutes, je préfère me taper Shingo qu'Okada. Enfin, vraiment, je suis pas sadomasochiste, je préfère voir Shingo sur un ring que Kazuchika Okada. Il y a un moment, faut pas déconner, quoi. Et du coup, bah là, là, voilà pour donc ce qui conclut New Japan Pro Wrestling Sakura Genesis 2021. Dans l'ensemble, c'était un très mauvais show qui, pour moi, pas digne d'être au Ryogoku Koko Kikan, en tout cas. Et bah voilà, du coup, c'était le premier show, c'était ça le premier show de l'année au Ryogoku Koko Kikan, ce qui est pour moi un gros problème. Voilà, c'est assez compliqué de voir un show de cette basse qualité-là dans une salle comme ça pour moi. Mais voilà, après, ça reste. Voilà, ça reste pas le pire des shows New Japan depuis le début de l'année, honnêtement. Il y a eu pire, hein. Il y a eu les shows New Beginning in Hiroshima qui étaient des purs, là. Mais voilà. Là, pour le coup, moi, si j'ai un match à conseiller, bah, regardez le Junior Tag, voilà. Que vous voulez, c'est même pas le meilleur match du show pour moi, mais c'est vu que c'est un match important, je me dis, bah, regardez le Junior Tag et puis passez votre chemin. Voilà. En plus, le Junior Tag, il y a un changement de titre, mais vous tapez pas cette purge de Ibushi Ospreay, hein, vraiment. Ça pouvez avoir un changement de titre, tout ce que vous voulez, je préfère préserver vos yeux de ça, clairement. Et bah, voilà, regardez pas ça. Et du coup, voilà donc pour cette review hein, de New Japan Pro Wrestling Sakura Genesis 2021. Merci à vous de l'avoir écouté. Du coup, d'ici les prochaines vidéos, que ce soit sur New Japan, du Kuro, voilà. De toute façon, on a une grosse semaine de WrestleMania maintenant. Voilà. Il va y avoir beaucoup de vidéos hein, cette semaine. Et du coup, d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.